Salut à toutes, salut à tous, moi c'est Marion, vous êtes sur Job Teaser et c'est l'heure de Midi Expert. Le principe est simple, à chaque épisode, on reçoit un invité qui vient nous raconter son métier pour qu'on puisse mieux en comprendre les réalités, les enjeux et l'avenir. Mon expert du jour s'appelle Myril, il est directeur marketing chez AkzoNobel et selon Myril, le marketing c'est avant tout savoir se mettre dans les chaussures de son client. Bonjour Myril, comment ça va? Bonjour Marion, ça va très bien. Et Bon, toi? ça va très très bien également. Merci, Myril, d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de Mythes Experts. Et écoute, je te propose de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On va pas perdre de Super. temps. On y va. On va faire connaissance avec toi, tout d'abord, Myril, pour comprendre comment tu es devenu directeur marketing. Du coup, j'aimerais que tu nous présentes les événements majeurs de ton parcours académique et de ton parcours professionnel. Ok, donc on va essayer de faire court parce qu'il y a eu deux, trois petits mouvements. Moi, j'ai fait mes études à Dauphine en maîtrise de, comment ça s'appelle déjà ça, MSG Management en fait à l'époque, avec une spécialisation en contrôle de gestion, aussi bizarre que ça puisse paraître. J'ai fait un tour en Australie ensuite pour faire un master de business international. Et en revenant en France, je voulais faire du marketing, sauf que quand il y a marqué contrôle de gestion sur ton CV, on t'envoie des postes de contrôleur de gestion. Donc j'ai dû commencer par du contrôle de gestion chez Unilever à l'époque, où j'ai au bout de 2 ans pu prendre la passerelle avec le marketing. Et j'ai commencé ma carrière marketing là-bas avec des postes de coordinateurs régionaux, de développement d'innovation au niveau monde sur la marque Dove. Ensuite, je suis passé en marketing opérationnel plus proche du terrain pour Pernod Ricard. Et après, j'ai voulu aller dans les plus petites boîtes. J'ai géré une boîte de jouets en tant que directeur marketing et j'étais responsable de la filiale en France pendant quelques années, une société qui s'appelait Leapfrog. Et là, depuis 3 ans et demi maintenant, je suis directeur d'AkzoNobel d'Eco-France, directeur Alors, marketing d'AkzoNobel oui, d'Eco-France. exactement, c'est ce Voilà, qui est déjà très bien, hein, attention. ça me Alors, suffit. tu as un parcours qui est atypique quand même, Myril, puisque tu nous l'as dit, tu n'as pas commencé ta carrière dans le marketing tout de suite. Euh, mais tu voulais quand même en faire. C'était un vrai désir, un vrai souhait de ta part. Moi, je voulais savoir comment tu as découvert ces métiers-là au départ. C'est lors de tes études? Ouais, c'est dans les études. Je pense que c'est des rencontres. J'ai fait un stage aussi dont j'ai pas parlé entre ma maîtrise et mon expérience en Australie, où j'ai fait un stage de merchandising chez PSA, Peugeot Citroën. D'accord. Et puis après voilà, enfin c'est les gens qu'on rencontre, les événements qui font que voilà, on est intéressé forcément par certains parcours, certains profils. Et donc c'est comme ça que ça m'a attiré. Et puis enfin voilà, cette relation avec le comportement du consommateur, ses actions, tout ça, c'est un peu ça qui m'a toujours un peu trituré. Donc ça m'a amené vers ces métiers-là assez naturellement, on va dire. Alors, du coup, je pense qu'on va pas forcément recommander ton parcours peut-être à ceux qui nous regardent, parce que c'est vrai que tu t'es pas facilité la tâche, entre guillemets, en faisant du contrôle de gestion au départ, même si tu es arrivé, bravo à toi. Mais du coup, quel est le parcours académique, toi, que tu recommanderais pour devenir directeur ou directrice marketing? Bah alors, je vais juste un peu nuancer ce que tu dis. Donc, faut pas recommander mon parcours d'un point de vue théorique. Après, Ouais. c'est fait aussi évidemment de convictions, de rencontres, d'opportunités qu'il faut savoir prendre. Et puis, au final, quand on fait ça comme ça, on arrive à beaucoup de choses. Après, c'est sûr que si on veut faire enfin, si on est persuadé, on a la conviction, on a la vision de faire un parcours marketing assez tôt. En gros, c'est ce qu'on voit régulièrement, hein. C'est des écoles de commerce, management qui amènent à ça de manière assez large. Mais de manière encore plus importante, ce que j'essaierais de faire, ce que je recommanderais si c'est possible, c'est d'essayer de rentrer dans ce qu'on appelle un peu les écoles du marketing. Je parle de grandes consos, hein, les Unilever, les Procter, toutes ces boîtes-là, qui vont vraiment donner une méthodologie enfin, éprouvée. Hein, c'est des boîtes qui travaillent le conso depuis très très longtemps et qui vont former un CV, une expérience très forte pour pouvoir ensuite aller vers des secteurs différents. Donc, si possible, c'est une manière. Après, le marketing, on en parlera plus tard. Il y en a 1000 sortes. Il y en a dans tous les secteurs, dans toutes les industries. Donc après, il y a beaucoup d'autres possibilités, évidemment. Mais en tout cas, voilà, nul moi l'idée de entre guillemets de dénigrer ton parcours, Myrine, bien au contraire, parce que je trouve que c'est très fort Non, mais je le prends pas mal. d'avoir réussi. Non, mais je préfère quand même mettre les choses au clair. C'est très fort d'être passé, je trouve, du contrôle de gestion au marketing, tu vois. Et justement, peut-être pour ceux qui nous regardent aussi, qui sont peut-être en réorientation professionnelle, ça montre aussi que quelque part, c'est possible de faire la passerelle. Et puis peut-être que toi, t'as aussi du coup, tu vas me le dire des choses en plus ou des qualités un peu différentes du fait
de ton passif, entre guillemets, en contrôleur de gestion. Ouais, non, mais je pense que, finalement, c'est là où c'est pas complètement. Après, on est tous, on reparlera de ce qui fait potentiellement bon marketeur, mais il y a des éléments dans le marketing. On parle souvent du marketing comme, on va beaucoup parler du côté créa, communication, toutes ces choses-là. On oublie un peu toutes les bases du marketing sont faites beaucoup de méthodologie. Hein. C'est une méthodologie le marketing, c'est se poser les bonnes questions, trouver les bonnes réponses. C'est de l'analyse, ça demande une certaine rigueur, quoi. Et de ce point de vue-là, je dis pas que tout contrôleur de gestion fera un bon marketeur ou qu'un marketeur peut pas être un contrôleur de gestion, mais c'est sûr qu'avoir un peu une vision méthodologique que le contrôle de gestion peut amener, c'est quelque chose qui peut-être m'a aidé derrière. C'est savoir découper le process, y aller étape par étape, avoir un vrai sens analytique, être à l'aise avec les chiffres aussi, parce que c'est fait plein de chiffres. Hein, le marketing, c'est probablement un atout, ouais. Alors, écoute, justement, je te propose puisqu'on commence à parler de marketing, on va rentrer vraiment pour le coup dans le vif du sujet de ce métier. Est-ce que tu pourrais définir déjà le rôle? Alors là, on va parler du directeur marketing, hein, Ouais. voilà, vraiment de ce métier-là. Et puis, puisque tu viens en ta qualité de directeur marketing depuis AkzoNobel, ton entreprise, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes missions, voilà, chez AkzoNobel? D'accord. Alors c'est toujours compliqué, hein, de définir le rôle du marketing parce qu'encore une fois c'est très large, mais en essence c'est faire en sorte que nos marques, nos produits rencontrent nos consommateurs de la meilleure des manières, au meilleur des endroits, avec le meilleur des messages. Enfin voilà, c'est vraiment créer cette proximité, ce qui veut dire connaître son consommateur, son shopper, faire en sorte de lui amener les bons mix produits, les bons messages de marque et d'activer ça au bon moment pour que voilà la rencontre se fasse. Donc en essence, c'est ça notre rôle. Après, donc moi, dans mon rôle aujourd'hui chez AkzoNobel, j'ai des missions qui ont un petit peu évolué, mais je suis venu initialement dans le cadre d'une réorganisation où il fallait remettre en place l'équipe marketing, l'organiser un peu différemment que ce qu'on faisait avant. Pour la faire très rapidement, avant dans la peinture, on était très organisé par j'avais canal de distribution, donc on avait une équipe marketing en gros pour les grossistes indépendants, une équipe marketing pour les Leroy Merlin, ce genre de choses. Voilà, on a mis une seule équipe en place et donc j'étais responsable de cette réorganisation et j'ai pris la charge de l'équipe dans son entièreté. Et puis la deuxième chose, c'était de vraiment réactiver nos marques phares. On avait tendance un peu à se disperser, à se diluer. On a beaucoup de marques un peu locales. C'est un marché qui est encore très explosé. Et nous, on a deux marques phares qui s'appellent Dulux Valentine, que tout le monde connaît probablement côté consommateur. Une autre marque qui est moins connue, parce qu'il faut être un peu professionnel en peinture pour la connaître, qui s'appelle Sequence. Et vraiment faire en sorte que ces marques deviennent plus fortes avec les bonnes gammes de produits, les bons plans d'activation, pour se renforcer et devenir incontournable. Donc on va dire que c'est ma mission au quotidien maintenant. Alors, ça, c'est ta mission vraiment au niveau du métier, hein, au niveau Ouais. du marketing, mais tu as forcément un rôle aussi en tant que manager, puisque tu es directeur Ouais. marketing. Du coup, quelles sont, je dirais, tes missions plus par rapport à ça? Alors, donc en effet, moi je suis en charge de l'équipe qui est en charge de faire ce que je viens de dire en fait, hein. Ouais. Et donc forcément cette équipe elle est éclatée en pas mal d'équipes, hein. On a, si je fais très rapidement, on a des équipes de marques, hein, qui sont là pour travailler les marques, séquences, ainsi de suite, et développer les plans d'innovation, les plans de communication. Des équipes qu'on va appeler d'activation, donc ça s'appelle du customer marketing, que ce soit pour le secteur pro ou pour le secteur grand public. On a une équipe digitale qui est transversale. On a des gens qui travaillent sur tout ce qui est analyse, conso, veille de marché. J'en oublie d'autres. On a évidemment le pricing, hein, tout ce qui est le prix. Faire en sorte que voilà, on soit au bon prix par rapport à ce qu'on veut être, par rapport à l'attente du consommateur, mais aussi à la marge qu'on doit faire. Voilà, donc c'est un ensemble de métiers-là. Et moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que toutes ces équipes travaillent bien ensemble dans un calendrier qui est bien coordonné. Pour qu'on puisse délivrer encore une fois cette mission autour de nos marques et voilà, autour de nos objectifs business.
Et je suppose aussi que forcément, vous devez avoir des recrues, des jeunes aussi qui viennent vous rejoindre, des stagiaires et des alternants. Toi, ton rôle, c'est aussi d'accompagner aussi Non, mais alors clairement, ces jeunes. c'est un rôle qu'on se donne un peu dans l'ensemble de la boîte. Donc nous, donc, Mm. sur l'équipe marketing, hein, on est en gros avec les alternants autour d'une quarantaine en permanence. Donc on va dire 30 permanents et une dizaine d'alternants. Donc on accueille beaucoup d'alternants et c'est quelque chose qu'on a culturellement chez nous depuis longtemps. Hein. Enfin, moi je suis arrivé il y a 3 ans et demi, et c'était déjà le cas avant, c'est le cas avec moi et on voit vraiment cet intérêt voilà, de trouver un bon équilibre avec un nombre d'alternants qui est assez important. Pourquoi? Parce que c'est un peu gagnant-gagnant cette affaire. Hein. C'est nous, ça nous permet de tester et de faire un peu du recrutement sur le long cours. Ça permet à l'étudiant en face de voir, voilà, de aussi développer un peu ce qui lui plaît et tout ça. Et donc mon rôle par rapport à ça, c'est de faire en sorte, évidemment, d'avoir des jobs qui sont intéressants, hein, qui fit bien avec le besoin de l'alternance et du boulot, de faire en sorte que les tuteurs s'occupent bien des alternants, et puis derrière, selon les éventualités, voir s'il y a des alternants, en effet, des opportunités pour des alternants de postuler. Donc nous, aujourd'hui, dans mon équipe, on a 2 ou 3 anciens alternants qui sont passés de l'alternance à job permanent. Alors on peut pas toujours, voilà, ça dépend des opportunités, mais c'est clairement, en tout cas, notre volonté. Donc on est dans cette optique-là, et on est plutôt bien reconnu, en tout cas, sur notre capacité d'accueil des alternants. Hein. On a plus différents labels qui attestent de ça, mais en tout cas, c'est culturellement une volonté de notre part voilà, pas que à mon niveau, de bien accueillir les alternants. Ouais. Alors, je vais revenir sur le marketing. Ouais. Myri, tu l'as dit, c'est un métier enfin, voilà, qui est très riche, on l'a compris, qui est très diversifié. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton métier, le plus challengeant? C'est une bonne question. Écoute, il y en a pas mal. Je pense que ce qui est en tout cas, moi, mon plus gros challenge, c'est aussi ce qui rend le job le plus excitant, c'est la diversité et la variété des choses qu'on fait. Dans mon rôle à moi, aujourd'hui, donc voilà, je suis, enfin, plus un expert. Enfin, les experts, ils sont dans mon équipe. Hein. J'ai des experts digitaux qui sont plus forts que moi en digital. J'ai des experts de différentes choses mais c'est vraiment, en gros, de sauter de sujet à sujet toute la journée sur différentes thématiques. Enfin, c'est super excitant, mais c'est un peu fatigant. C'est que parfois, faut reconnecter un peu les trucs et ça part dans beaucoup de sens. Donc voilà, donc c'est la plus grosse difficulté, on va dire, dans mon job aujourd'hui, c'est plusieurs marques. On en a 7 ou 8 sur plusieurs canaux de distribution. On a les pros, les indépendants, le grand public, le négoce, avec des sujets business évidemment au niveau du comité de direction. Voilà, ça rend les journées extrêmement remplies, très variées, ce qui, encore une fois, est très excitant, mais pas toujours facile. Ouais, et du coup, faut être quelqu'un d'assez flexible. Enfin, faut avoir une gymnastique, je suppose, cérébrale importante pour passer de tel sujet à tel sujet. Ouais. C'est ça, en fait. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. En tout cas, savoir apprendre. C'est essentiel de pouvoir sauter d'un sujet à l'autre et de réussir à intégrer un peu tous ces éléments, quoi. Alors, dans Mythes Experts, Myril, moi, je trouve ça intéressant de demander aux invités, d'un côté, quel a été votre plus grand succès dans votre métier, et puis, parce qu'on essaie aussi quand même d'être transparent au maximum, je vais te demander aussi quel a été ton plus grand échec. D'accord, très bien. Je commence? Ouais, Dans écoute, dans quel ordre? Bon, écoute, c'est comme tu veux. Non, on va parler des choses on se fait plaisir quand même au début. Allez, on se fait plaisir. Non, je pense que ce qui a été une grosse fierté, donc il y a dans un parcours, il y a toujours plein de bonnes nouvelles, des choses un peu sympas, vraiment au niveau du business. Mais je pense que la plus grosse fierté, on va dire récente, c'est vraiment comment on a traversé toute la période Covid avec l'équipe. C'est à se retrouver du jour au lendemain à travailler à 100% du temps, tous ensemble, tout le temps, pendant 1 an et demi, quasiment pas se voir ou très peu, parce qu'on a été extrêmement, on va dire, sérieux en tant que société sur la gestion du Covid. Donc voilà, c'est pas drôle, mais on a été assez strict sur les règles. On a fait beaucoup de télétravail. On a vraiment essayé de respecter voilà toutes les demandes qui ont été faites au niveau de l'État. Réussir
passer en équipe un moment comme ça, c'est pas simple. Tout le monde s'est engagé dedans. Déjà tout le monde a travaillé très dur. On a essayé d'organiser des choses plus ou moins, voilà, qui ont plus ou moins bien fonctionné pour garder le lien. Toute l'équipe s'y est mise, et je pense qu'on est ressorti finalement de cette période plus renforcé en tant qu'équipe qu'on ne l'était avant. Plus lié qu'avant, et j'aurais pas parié là-dessus parce que forcément on mettait un peu le pied dans un espèce de truc inconnu là, et donc je pense que ça, c'est pas ma fierté personnelle, c'est vraiment ma fierté collective, c'est qu'en tant qu'équipe on a grandi et on a passé, je pense, voilà, on est devenu plus fort finalement, malgré tout ce bazar là, donc ça c'est un élément qui est important pour moi. Ça permet de ressortir des choses positives, un petit peu quand même, Bah cette, ouais, mais on cette apprend à se connaître pandémie. différemment, on travaille différemment, que ce soit individuel ou collectif, ça bouscule pas mal et je pense que c'est tout l'enjeu, c'est de savoir, toujours pareil, hein, c'est le changement, soit on essaye d'y échapper, soit on l'embrasse. Là il n'y a pas le choix, donc on embrasse le changement et puis on avance ensemble et on se découvre finalement des capacités qui vont au-delà que ce qu'on pensait en tant qu'équipe. Donc c'est plutôt c'est plutôt canon. Ouais. Bon, ça c'est pour ton retour du coup positif, ton plus grand succès, et on va dire ça comme ça. Du coup, voilà, je vais te demander maintenant ton plus grand échec, s'il y en a J'en ai un, pas. quoi. J'en ai pas. Non, non, ça justement, la liste est malheureusement bien plus longue. Mais écoute, si je dois y réfléchir maintenant, c'est dans un job précédent, il y a assez longtemps, chez Unilever. Je travaillais, j'étais au tout début de ce qu'on appelait à l'époque la bulle verte. C'est quand le sujet de développement durable a intégré, on va dire, la bulle des boîtes marketing. Donc moi, c'était en 2007-8, un truc comme ça. Et donc je me suis retrouvé responsable pour la marque Dove au niveau monde, en gros, de définir ce que c'était un peu la stratégie de développement durable pour la marque. Euh, et, et c'était pas simple parce que, déjà aujourd'hui, c'est pas simple de faire changer les gens et des entreprises. Et à l'époque, c'était un sujet qui était très compliqué. Et je pense que j'ai réussi à faire certaines choses. J'ai réussi à définir et à faire un alignement, mais vraiment faire en sorte que l'entreprise, qui depuis a énormément bougé sur cet élément-là d'ailleurs, hein, mais que l'entreprise, ou en tout cas la marque sur laquelle je bossais, prenne un virage sérieux sur ce sujet-là. J'ai probablement pas tout réussi, quoi. Donc c'était c'est une expérience qui n'était pas simple, encore une fois, parce que c'était très en amont, avec des petits succès dedans, mais dans l'ensemble, probablement, j'ai pas amené le projet là où j'aurais voulu l'amener. Donc ça, voilà, on va dire que c'était une déception. J'aurais voulu faire mieux. Voilà. Bon, en tout cas, on tease un petit peu, mais justement, quand on parlera tout à l'heure des mutations un peu actuelles et puis à venir de ton métier du marketing, justement, le développement durable fait clairement partie de ces sujets. Absolument. On en parlera tout à l'heure. Je vous fais un petit teasing. Meryl, alors quand on pense au métier du marketing, on peut avoir certains stéréotypes en tête. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont ces clichés qui reviennent le plus souvent sur ton métier? Alors, mon boss me dit souvent que le marketing n'est pas au bureau avant 10 heures. Ça, c'est un peu cliché parce qu'on se lève tôt comme tout le monde. Non, plus sérieusement, je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Alors, c'est peut-être un cliché que je m'impose à moi-même, mais je pense que souvent, encore une fois, quand on pense marketing, on pense télé, on pense com, on pense innovation, et c'est juste une petite partie de l'iceberg en fait, quoi. Le marketing, c'est super large. Je vous ai parlé de mon équipe tout à l'heure. Ça reprend plein de sujets. Le marketing, selon les écoles, hein, il y a 4 P au mix, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, j'en ai vu plein. Et donc, on touche vraiment à tout un ensemble de choses qui nous permettent de comprendre le consommateur, le shopper, selon son moment d'interaction avec la marque. Et ça touche à plein de métiers. Il faut comprendre les données, la veille de marché, la concurrence, le pricing, le digital qui lui-même veut dire 27 trucs différents. Voilà, donc il y a beaucoup de choses avant d'en arriver à une pub télé. Et c'est là où, moi, je prends beaucoup de plaisir, hein, parce que c'est l'accomplissement à la fin quand on a des choses qui arrivent sur le marché, qui arrivent dans les mains du consommateur. Mais pour y arriver, il y a beaucoup de sueur, beaucoup d'analyse, beaucoup de choses. Et donc, le cliché, c'est souvent peut-être qu'on voit un peu la fin, quoi. On confond parfois avec des publicitaires.
Ouais, ok, je vois. Bon, là, c'est bien, on a cassé un petit peu des clichés. Maintenant, j'aimerais qu'on donne un petit peu de conseils, hein, de bonnes infos à ceux qui aimeraient peut-être devenir directeur ou directrice marketing dans le futur. Est-ce que tu pourrais nous dire, même si on a déjà compris un petit peu, hein, mais là, vraiment plus concrètement, quels sont les soft skills et les hard skills à maîtriser sur ton poste? D'accord. Alors en soft skill, moi je le mettrais en premier l'empathie. À tous les niveaux. Il faut de l'empathie pour comprendre le consommateur, pour se mettre dans les chaussures du consommateur, pour savoir comment il fonctionne, comment il réfléchit, et donc pour pouvoir trouver des solutions par rapport à ça. Il faut de l'empathie. Moi, je pense que c'est probablement la première arme du management. C'est qu'en gros, ben voilà, il faut écouter, sentir, échanger ses équipes, ses interlocuteurs. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le premier élément. Le deuxième élément, je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est une certaine adaptabilité, une flexibilité à des marchés qui changent tout le temps. Je veux dire, enfin, c'est pas linéaire aujourd'hui. Hein. On se tape un an à Covid, l'an d'après il y a ça. Enfin, donc ça va toujours dans tous les sens et c'est une remise en cause permanente. Mais pareil aussi par rapport à tous les métiers qu'on fait, c'est des problématiques qui changent tout le temps et voilà. Donc il faut savoir. Enfin, si on aime bien avoir une routine très précise et être expert dans un domaine, on peut le faire en marketing, encore une fois, mais voilà, c'est probablement se spécialiser et pas vouloir aller vers des jobs plus larges de management, un peu plus dans les différentes choses. Et après, en hard skills, alors, moi, je sais que c'est pas le plus sexy, mais je mets très en avant le côté analytique du job. Encore une fois, moi, je vois le marketing comme une méthodologie, comme un process avec des étapes à suivre. Et dans ce process-là, si on le fait bien, on va laisser de la place à de la créativité, de l'imagination, pour développer des idées, des choses comme ça. Mais en fait, il faut que ça rentre dans un process qui soit bien suivi. Et pour ça, il faut avoir un minimum de rigueur, il faut savoir définir des bonnes méthodologies, bien analyser les chiffres qu'on a, les résultats qu'on a, et donc il faut être assez à l'aise avec ça. Donc je pense que c'est pas le seul, mais c'est un élément assez important pour moi du mot marketeur. Donc, il faut pas être complètement allergique à Excel, quoi, en gros. Ah ben non, 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 on vit d'Excel, C'est on ça? vit d'Excel, on vit de chiffres. Non, mais tout ça, c'est du chiffre Ouais. au final. Donc non, et encore une fois, enfin, il y a tellement de métiers qu'il y a de la place pour un peu tout le monde hein, en marketing, Mm. mais au bout du compte, on est là pour comprendre et on comprend sur la base de la data. Donc il faut, ouais, faut pas être réfractaire aux chiffres, c'est sûr. Mais justement, rapidement, avec quel outil on travaille quand on fait du marketing? On a parlé d'Excel, mais Alors, ça dépend. Le cliché aussi là-dessus, c'est qu'on passe notre vie sur ouais. PowerPoint. Hein, c'est qu'on n'arrête pas de faire des slides. Alors, c'est pas complètement faux. Mais bon, voilà, il y a tout ce qui est un peu outil, on va dire, de relations PowerPoint, Excel, toutes ces choses-là dans le business. Après, ça dépend des métiers. Hein. Je veux dire, on est en digital, il y aura toutes les plateformes pour analyser les données, pour gérer les réseaux sociaux, tout ça. Donc là, on est vraiment sur des outils très spécialisés digitaux. Si on parle de veille de marché, on va avoir tous les panels qu'on suit pour avoir les ventes chez les différents clients et puis analyser enfin un peu toutes ces choses-là. Il y en a d'autres. Enfin, ça dépend vraiment du métier. Et à quel point il faut se former en continu? On sait, selon les métiers, parfois c'est obligatoire la formation en continu pour rester à la page. Dans le marketing, ça se passe comment? Alors on est tous un peu différents là-dessus. Hein. Je veux dire, il y a ceux qui ont une rigueur personnelle et qui s'auto-forment en permanence. Il y a ceux qui ont besoin de rentrer dans un parcours de formation et d'être accompagnés. Ça, je veux dire, il y en a pour tous les goûts. Je pense qu'il y a une partie sur laquelle l'entreprise peut accompagner, mais après, il faut vraiment que ce soit l'initiative personnelle à un moment donné de savoir ce que je veux, tout ça. Et là, je parle de vraie formation, enfin, pas de la formation pour se faire plaisir. Enfin, on sait à un moment donné où on veut aller, on sait là où on a des gaps de connaissances, où le marché bouge. Et là, il y a des milliards d'opportunités. Enfin, donc oui, pour répondre à ta question, la formation continue est essentielle et elle peut prendre plein de formes. Nous, on fait avec l'entreprise, on a des plateformes de formation qui sont assez top hein, sur différents métiers où on fait de la formation continue à travers de MOOC en digital. On va organiser aussi, selon des besoins spécifiques, des formations en présentiel sur certaines problématiques, on va dire d'organisation d'équipe, tout ça. Mais voilà, je pense que
en tout cas, c'est essentiel parce que ça bouge tout le temps, quoi. Je veux dire, il y a tous les jours des nouveautés, et pas que dans le digital, dans toutes les choses. Et je pense que c'est voilà. Encore une fois, chacun trouvera sa forme. Ça peut être lire des magazines, aller à des conférences, voir des MOOC, mais ouais, c'est assez important de s'alimenter en permanence. Et au-delà du métier, si par exemple, je pense aux jeunes qui nous suivent et qui potentiellement auraient envie de rejoindre AkzoNobel, est-ce qu'il y a aussi, je dirais, un peu une mise à jour pour aussi mieux comprendre le marché, le secteur? C'est des choses, même si, parce qu'on peut par exemple bien maîtriser le marketing, mais pas forcément maîtriser bien le secteur d'activité. Ouais. Ça, c'est possible aussi quand on arrive dans l'entreprise, de se familiariser avec le mais marché. bien sûr. Non, mais alors nous, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on s'organise pour accueillir. On a fait une espèce de boucle d'accueil quand les nouveaux arrivants viennent dans la boîte, justement pour, comprendre un peu le marché sur lequel on est, les chiffres clés, ce genre de choses. Donc, on va dire qu'il y a un peu une base qui est présente. Et après, c'est le rôle notamment de certaines personnes dans mon équipe de faire en sorte de faire cette veille de marché. Ça veut dire les chiffres de marché, les chiffres concurrentiels, on va dire les tendances majeures qui se passent, d'essayer d'entendre ça et d'en faire quelque chose qui puisse être utilisé par les autres équipes. Donc ça, typiquement, c'est un travail continu, quoi. Alors, on parle de formation, formation continue avec toi, Meryl, afin de rester compétent donc, sur un métier, mais on peut aussi décider d'évoluer. Vers quel type de métier il est possible de s'orienter après celui de directeur ou directrice marketing, même si on est déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est déjà sur un métier à haute responsabilité? Ça c'est une bonne question. Ce qu'on voit, non mais c'est intéressant parce que c'est là aussi, j'ai pas envie de me répéter, mais c'est un peu large. Ça peut aller dans plein de sens, quoi. Si vraiment on veut continuer à faire du marketing, ce qu'on voit souvent, c'est que des personnes qui font du marketing à des postes un peu seniors dans des boîtes comme ça, soit ils sont parmi les quelques heureux élus et ils finissent tout là-haut, mais soit souvent ils peuvent aller vers des boîtes plus petites et ça permet d'aller dans les secteurs qui sont passionnants, aller dans les PME, des choses comme ça, c'est super intéressant. C'est un marketing un peu différent, mais voilà, qui a une autre dynamique. Il y a ceux qui deviennent consultants, parce que forcément quand on travaille pendant 10, 20, 30 ans en marketing dans différentes boîtes, on a acquiert une certaine expertise qui a de la valeur, et donc il y a pas mal de gens qui sont freelance, consultants, qui travaillent pour des grosses et moyennes boîtes, ainsi de suite. Après, typiquement, dans un groupe comme AkzoNobel, moi je suis en France aujourd'hui, je pourrais imaginer aller à l'international demain. Il y a évidemment des équipes centrales, de marketing centrales qui sont à Amsterdam en ce qui nous concerne, parce qu'on est une boîte hollandaise. Pourquoi pas aussi, à un moment donné, aller dans l'autre pendant du business, de la relation conso qui est le commerce. Qui est forcément un autre métier mais hyper connexe de ce qu'on fait. Donc oui, il y a beaucoup de possibilités. Et puis après, il y a plein d'histoires de changements de vie totaux. Et voilà, je peux aussi ouvrir un Airbnb quelque part en Ardèche. Écoute, on en parlera après l'émission si tu veux. On n'en a pas trop le temps, mais oui, en tout cas, on a bien compris quoi qu'il arrive que déjà dans le marketing, c'est tellement varié qu'on peut aussi se spécialiser sur certaines thématiques et autres. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et, je pense que la clé c'est ça, c'est au début, c'est d'être, il n'y a pas de mauvaise porte d'entrée dans le marketing, mais en tout cas d'essayer d'être ouvert sur les premières années à toucher à différents métiers. Pour moi, c'est important. Typiquement, quand on parle d'alternance, nous, on sait qu'il y a beaucoup d'alternance aujourd'hui qui demandent 2 ans de contrat, c'est assez nouveau. Moi, typiquement, faire 2 ans sur le même poste, je trouve ça dommage, et pour l'alternant et pour la boîte. Donc, réfléchir à se dire, tiens, pendant 1 an, je vais être sur la veille de marché, comprendre les panels et trucs comme ça, et l'année d'après, je vais être chef de produit. Ou, je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder le truc, pour avoir une connaissance un peu 360 de ce qui se passe, de ce qu'est le marketing, quitte à, dans un second temps, se dire, en fait, moi, je vais me spécialiser, je vais être brand manager ou je vais être ceci, mais voilà, il faut essayer de toucher un peu à tout ça pour bien comprendre et ensuite bien choisir. Alors, au-delà des évolutions personnelles de carrière, il y a aussi des évolutions plus globales du métier à anticiper. Sur le poste de directeur marketing, quelles sont, selon toi, Meryl, les mutations actuelles et les défis à venir? Ouais, c'est pour moi je pense qu'on a suffisamment, tous ceux qui sont passés avant moi, parlé de digital et tout ça, et donc je vais pas en mettre une couche. Pour moi, l'élément central aujourd'hui qu'il faut comprendre absolument et embrasser en tant que directeur marketing, c'est le développement durable, rapport à ton teasing, je crois. C'est
Aujourd'hui, on est dans une mutation qu'on commence tous à comprendre. Hein. Moi, je fais partie avec l'entreprise d'une convention qui s'appelle la convention des entreprises pour le climat. Donc, on fait partie de 150 entreprises qui sont là pour essayer de réfléchir au business model de demain et proposer des solutions au MEDEF, à l'État, pour essayer de trouver des vraies pratiques, des vrais changements de pratiques pour essayer de permettre à la collectivité d'atteindre ces fameux objectifs de la COP21, de réduction de carbone et ainsi de suite. Et quand on est là-dedans, on comprend vraiment la proximité du challenge qu'on a et on va vraiment, fondamentalement, avoir des vrais changements, quoi. Et donc, ça va impacter nos business, nos marques, nos consommateurs, tout ça. Et si donc on n'a pas cette réflexion au cœur de ce qu'on fait, on va forcément se planter quelque part, soit dans les produits qu'on développe, soit dans notre manière de parler aux consommateurs, soit sur la longévité de nos business, hein, parce qu'on est là pour durer longtemps. Et encore une fois, enfin, c'est, je pense, la plus grosse mutation fondamentale sur laquelle il faut vraiment se concentrer si on veut pas se planter. Ah bah écoute, c'est un bon conseil pour ceux qui peut-être voudraient se lancer dans le marketing, avoir cette sensibilité clairement sur les sujets du développement durable. Myril, avant de te libérer, j'ai profité de ta présence pour savoir si vous recrutez en ce moment chez AkzoNobel. Écoute, tu fais bien de le demander. Donc là, on est toujours en campagne de recrutement sur nos alternants pour la nouvelle saison. Donc aujourd'hui, il reste 3 postes, j'ai un doute parce qu'il y en a peut-être un qui a bougé récemment, mais en tout cas, il y a sur 2 postes dans l'équipe d'Elisabeth qui travaille sur la partie marque professionnelle, donc toute l'activation des plans marketing au niveau des réseaux de distribution pro. Donc soit notre réseau de distribution propre qui s'appelle Siken Solutions, on a 120 boutiques en France qu'il faut animer, donc ça demande beaucoup de choses et beaucoup de choses à faire, soit auprès de nos indépendants, des partenaires indépendants grossistes, où là aussi, il faut faire en sorte que les marques soient animées. Donc là, il y a 2 postes qui sont ouverts. Et potentiellement un poste chez Svetlana qui est responsable de tout ce qui est veille de marché, développement d'insight, conso, où là on a un poste qui est ouvert aussi, peut-être pris, mais si vous vous dépêchez, on ne sait jamais. Voilà. Donc on va sur votre site officiel. Exactement, je pense que tu mettras tous les liens qu'il faut, mais en effet, il y a tous les postes sont en ligne en permanence. Bon, super. Merci beaucoup, Myril, pour ton partage d'expérience. Merci d'avoir joué le jeu de Meet the Expert. Je sais que c'est pas forcément évident. Je pense que tu t'en es bien sorti, non? Ça va? C'est gentil. Non, en tout cas, je suis vivant. Bon, écoute, j'étais ravie d'animer cette émission en ta compagnie. J'espère qu'on aura réussi à éclairer un petit peu le chemin des jeunes talents qui nous ont suivis aujourd'hui. Quant à moi, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes Meet the Expert. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.